j'ai su répondre aujourd'hui à l'appel du président de la République, notre président de la République qui a su nous demander justement à ce qu'on vienne chez nous et qu'on vienne investir chez nous. Aujourd'hui, c'est ce que je fais. Je réponds à cet appel-là du président. Le but de l'abus pénal à RDC, et ça, il y a un système où tout bien vraiment pas congolais, il y a que en France, le ministère, il y a la défense, il y a un système vidéo, vraiment, donc on est vraiment à 300 mètres. Donc, il y a une solution, il y a vraiment un système de vidéo, dans la ville, donc batterie aux salama, vous avez ville, si la ville est calme, si c'est bien, c'est notre produit qui est notre produit phare qui a très bien fonctionné justement chez notre client de la banque postale. C'est une solution assez simple, on va dire, d'installation, qui ne nécessite pas vraiment beaucoup de choses. Donc on a la partie ici contrôlée, c'est-à-dire la partie où on va devoir badger sur le lecteur de badge qui se situe ici. On va présenter un badge qui va nous actionner justement la poignée, on va pouvoir entrer. Donc il n'y a aucun moyen de secours, c'est-à-dire aujourd'hui, quand on voit le lecteur, c'est la seule solution de pouvoir rentrer dans l'espace qui est sécurisé. Il faut proposer la solution clé en main. Vous avez boyé, au pied projet dans Upfront Technologie, vous avez clé en main, souci et sous-souté. Oh non, électricité, c'est votre kachinga, ça fait. Solution, clé en main. Gouvernement de la ville. Hôtel, flat, flat. Les au grand hôtel, les hôtel, on a monnaie d'été. Les hôtel, on a flat, on a 15 chambres. Oh, sécurisé. Bengi Upfront. Oh, on a Nimo, oh, on a 5 chambres. Oh, on a caméra, on a côté, on a Bengi Upfront. Toye, c'est quoi, Tozawana. Est-ce que AWP, la banque, bien sûr. Bien sûr, la banque postale. Nous avons la banque postale qui est aux clients Mounene Awa. Et c'est client Abisso. C'est toute la France. Tout sécurisé, bon, on a bango. Imaginez. Tout sécurisé, bon, on a bango. Pourquoi pas tout sécurisé, bon, on a Abisso? Pourquoi pas tout sécurisé, banque centrale? Tout sécurisé, ministère? Tout sécurisé, et pas président? Biso doit spécialiser vraiment dans le système bancaire. On a un système bancaire pour sécuriser la banque. Vous allez de l'entrée jusqu'à la sortie. Et il y a 4 types. C'est-à-dire dans le coffre-fort, la porte blindée, la porte par balle. C'est-à-dire que on a vitre bouillée. En fait, vitre on les a blindés. Quand on monique et fou mité. Donc le système doit spécialisé dans le cas. Après on a toi spécialisé dans le système quoi ambassade. C'est que vraiment il faut comment d'ici fin 2021 il faut au moins 150 collaborateurs dans la RDC. Et tout on a moyen aujourd'hui compagnie et ça la monde tout ça là vraiment marché maintenant né awa. Misusu boza marché wana basali zumongo wana sombanda kasi la décision na vite ça il faut na RDC na investir dans pays nan. C'est-à-dire que on a zo zelaté banque moko pianga mbongo ou quoi que ce soit té donc il y en a mon j'ai une personne un jour qui m'a dit quelles sont les clés du succès. Et je lui ai répondu la clé du succès on l'a créée elle-même la créée sur soi-même. C'est-à-dire, on doit nous-mêmes créer. Vous possédez des bureaux, un bâtiment, un lieu sensible et avez à cœur d'assurer leur sécurité totale. Pour garantir votre tranquillité d'esprit, mieux vaut faire appel à des professionnels. Avec Upfront Technologies Company, faites confiance à des experts pour assurer la sécurisation de vos endroits sensibles. Propose des services d'installation, maintenance, SAV et bureaux d'études. Nous prenons en charge tous les aspects sécuritaires de vos bâtiments. Alarme anti-intrusion, contrôle de l'accès à vos bâtiments, système de vidéosurveillance, interphone, aussi bien en installation qu'en maintenance. Le tout peut être piloté à distance et en direct en toute simplicité.
Notre équipe d'experts est là pour déterminer avec vous les équipements les plus adaptés à vos besoins. Upfront Technologies Company a été fondée en 2018 par Monsieur Mputu Brandi, spécialiste doté de 11 ans d'expérience dans le domaine, dont 3 ans à l'export dans une multinationale leader dans le domaine et dotée d'une forte connaissance du business international. Nous assurons déjà la sécurisation des entreprises comme la Banque Postale, Atalian et d'institutions publiques françaises pour ne citer que. Nous sommes présents à Paris où se situe notre siège social, Antony et dorénavant Kinshasa. N'hésitez plus et contactez-nous vite pour sécuriser tous vos lieux sensibles. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau des B1 Télévision. Si vous nous rejoignez pour une toute première fois, dites-vous que vous avez fait un très bon choix de choisir face à la caméra qui vous est présentée par Ado Yue. Mais comment pourrais-je commencer cette émission sans pour autant vous rassurer qu'il réalise cette émission? On l'a surnommé KMD. Merci infiniment. Simpson Esselé et de la partie, ainsi que Trésor Yue à l'assistance et Aneka Bafosset. J'ai le réel plaisir de recevoir Monsieur Brandi Poutou, entrepreneur et directeur général. Il va corriger si ce n'est pas le cas de Upfront Technologies. C'est l'invité de ce soir. Monsieur Brandi Poutou, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Ado, comment allez-vous? Ouais, Dieu fait grâce, c'est vous? Ça va bien, ça va bien. Et comment est-ce que je veux bien préciser d'abord l'appellation Brandi Poutou? C'est ça, Brandi Poutou. Je ne suis pas directeur général, je suis président de la société. Voilà, président de la société. Upfront Technologies. Exactement. Ok, qui signifie? Qui signifie, donc c'est en anglais, Oui. Upfront Technologies. Oui. Up pour dire au-dessus, front devant. Oui. Et j'ai toujours souhaité être au devant de la technologie. Donc c'est pour ça que j'avais choisi ce nom-là à l'ouverture de la société pour dire que voilà, on vise et on veut être justement au devant de la technologie. Entrepreneur d'origine congolaise? Exactement. originaire de la RDC, par mes parents, où je suis allé déjà à une reprise pour le business en plus à l'époque. Et oui, originaire congolaise. Vous nous permettez de savoir votre cursus académique et pour aller encore plus loin, anticiper aussi professionnel? Professionnel. Je n'ai pas fait de grandes études, c'est-à-dire moi je suis un autodidacte, je suis une personne qui apprend énormément seule. J'apprends énormément seul, donc du coup j'ai suivi un cursus assez spécial, c'est-à-dire que c'est pas le cursus classique que tout le monde prend. J'ai eu un bac pro électrotechnique. Après ce bac pro électrotechnique là, j'ai fait quelques mois à la fac et puis voilà, j'ai dû arrêter la fac par rapport à ma mère, on va dire. Par rapport à ma mère, c'est-à-dire pour pouvoir aider ma mère. J'ai dû arrêter la fac pour pouvoir me lancer dans le monde du travail, pour pouvoir on va dire, aider un petit peu chez moi à la maison. Donc voilà, je suis arrêté un petit peu tôt. Mais c'est pas pour autant que j'ai baissé les bras, bien au contraire. J'ai su on va dire, gravir les échelons professionnellement, qui n'étaient pas du tout évidents. Étant originaire du Congo, rien ne nous est facile ici, on va dire entre guillemets. Et je suis gravir les gestions petit à petit, un à un, c'est-à-dire avec beaucoup de pierres sur le chemin, mais j'ai su justement gravir ces gestions-là, soit personnellement ou professionnellement. Mais c'était pas évident. Voilà, émouvant d'écouter un garçon qui se décide en fait d'être un bouclier pour sa maman. Qui représente une femme pour toi? Pour moi, une femme, pour moi, une femme, c'est surtout ma mère. C'est une grande personne. C'est une personne envers qui j'ai beaucoup de considération et que j'admire par déjà son courage de quitter la RDC très jeune et de venir en Europe, d'être une femme sans papier et de vivre dans cette situation assez délicate. Nous, on n'a pas grandi dans le 16e, on n'a pas grandi en plein Paris, on a grandi dans des quartiers, des quartiers qui étaient
était pas top, hein. On a grandi de maison en maison parce que on rentrait à certains moments dans des maisons assez illégalement, on va dire. Mais voilà, c'est pour ça que moi, pour les femmes, en particulier pour ma mère, j'ai beaucoup de considération. Donc la vie n'était pas rose pour vous? Non, c'était pas évident du tout. C'était pas évident du tout, mais on a su justement, c'est ce qui fait aujourd'hui ma force, on va dire. Considéré par la jeunesse comme un millionnaire ou un riche? On va dire, c'est les bons retours, on va dire, de ces sacrifices, de toutes ces années de sacrifice. Moi, ça fait 11 ans que je suis dans ce domaine d'activité. Ça fait 11 ans où on va dire, j'apprends par moi-même, entre guillemets. C'est-à-dire, aujourd'hui, je passe mon temps, ce soit au bureau, je passe mon temps à travailler, je passe mon temps à apprendre, je passe mon temps, on va dire, le week-end quand les amis vont en boîte de nuit, moi, j'apprends des nouveaux logiciels. Voilà, c'est tous ces sacrifices-là qui font que demain, on peut avoir ce genre de flatterie, et j'en suis très content. J'en suis très content. Votre cursus professionnel, parcours aussi? Il y a un parcours professionnel qui était assez difficile. C'est assez difficile parce qu'on est dans un pays, il faut se le dire, on est dans un pays qui donne pas l'opportunité à notre communauté, ce qui est la réalité. Il faut créer cette opportunité-là. Il faut aller chercher les opportunités, chercher ce genre comment on va dire, chercher créer ces opportunités-là. J'ai une personne un jour qui m'a dit quelles sont les clés du succès. Et je lui ai répondu, la clé du succès, on la crée elle-même, la clé. On la crée sur soi-même. C'est-à-dire, on doit nous-mêmes créer notre propre clé pour pouvoir ouvrir les portes. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, j'ai fait. C'est comme ça que j'ai fait aujourd'hui. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on a ce genre de flatterie-là. Avez-vous aussi connu le racisme? Oui, c'est quelque chose de, pas dire de normal, bon, c'est quelque chose de présent. Faut se le dire, il faut dire les choses. C'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose de présent. On l'a connu professionnellement, soit personnellement, professionnellement, mais beaucoup professionnellement. On continue à le voir encore. On continue à le voir, on continue à le subir aujourd'hui. Mais on est plus armé. Aujourd'hui, on est plus armé. Aujourd'hui, on est fort, on apprend, on anticipe. Et on est obligé toujours d'être, comme la société dit, upfront, toujours être devant la technologie, pour ne pas être victime de ça. Combien d'années déjà vous êtes dans ce business? L'ouverture de la société, c'est ça? Oui. Ça fait maintenant 1 an et demi, bientôt 2 ans, Okay. décembre. Non, votre expérience, mais c'est pas, ça fait... technicien. On peut dire ça? Oui, exactement. Okay. Ça fait plus d'11 ans. 11 ans. Ça fait 11 ans que je suis dans ce domaine d'activité-là. Ça fait 11 ans où 11 ans que j'en ai appris, j'en ai pris de toutes les couleurs, que j'ai vu beaucoup de choses. Ça fait 11 ans que je suis dans ce domaine d'activité. Ok. Voilà, ça fait plus ou moins une année et demie ou 2 ans, voilà, que vous avez créé Upfront Technologies. Ouais. Mais j'ai appris que vous avez tellement de marchés. Oui, exact. Aujourd'hui, on est en sous-effectif constant. C'est-à-dire, on est tout le temps en sous-effectif. Pour aller loin, par quelle magie? Parce qu'on ne peut pas comprendre quand même. Non, il n'y a pas de magie, c'est vraiment beaucoup de sacrifices. C'est énormément de sacrifices. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai su même sacrifier ma propre famille, entre guillemets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai 2 enfants. Mes 2 enfants, je les vois pratiquement jamais. J'ai 2 enfants qui ont 2 ans et l'autre qui a 6 mois. Je ne les vois pratiquement pas. Et tout ça, c'est des sacrifices. Aujourd'hui, je passe mes soirées, je passe mes week-ends à travailler. Et c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec autant de marchés, autant de choses, autant de business. Mais, comme on dit, il n'y a pas de... Il n'y a que le travail qui paye, on va dire. Mais c'est beaucoup de sacrifices pour en arriver là. Aujourd'hui, on a de très gros clients. On a des clients tels la Banque Postale, qui est l'un de nos clients forts. Aujourd'hui, pour être un jeune entrepreneur d'origine congolaise qui ouvre depuis sa société et qui se retrouve aujourd'hui à avoir des clients uniquement en B2B, c'est-à-dire uniquement des gros clients,
la Banque Postale, Essilor, Atalian, Fichet, tout ce genre de clients-là, c'est des clients que tout le monde connaît. NJ, NJ c'est un très gros client à nous aussi. C'est des clients, voilà, c'est des clients qu'aujourd'hui, c'est avec tout ce sacrifice et ces années d'expérience où j'ai su justement aujourd'hui les mettre en faveur de la société et aujourd'hui d'être là où on est. Comment faites-vous pour gagner cette confiance? Cette confiance-là, elle se gagne uniquement par rapport justement aux résultats et par rapport aux prestations qu'on fait. Mais on est challengé tous les jours. C'est-à-dire tous les jours, on nous attend au tournant, plus qu'un autre. Voilà, on l'appelle Brandy Poutou, entrepreneur. Également, voilà, là nous avons parlé de la France. Hein. Bien sûr. De la France ici, de Paris, les confinements, comment ça s'est passé? Le confinement, pour nous, côté business, on a su passer au travers, on va dire, entre guillemets, hein, on a su passer au travers parce qu'on avait... Ça n'a pas influencé votre business? Non, parce qu'on a vraiment une très très grosse réputation dans notre domaine d'activité, donc du coup on a su avoir beaucoup plus de business, même au contraire, vu qu'on est le dernier maillon de la chaîne, mais voilà, on a su quand même passer au travers, hein. Dieu merci comme on dit. La bonne nouvelle, vous avez décidé en fait d'aller investir en République démocratique du Congo. Est-ce vrai? Oui, bien sûr, c'est vrai. On arrive même très bientôt. Très bientôt, on arrive, hein, d'ici 2 semaines. On est là, hein, le 29, il y a une délégation qui descend justement en RDC pour l'ouverture de cette filiale-là. Elle a pour objectif de mettre en place justement les représentants commerciaux. Elle a pour objectif d'ouvrir justement la filiale de la société ici. Hein, moi-même, je serai sur place, je serai là-bas à partir du 29. Elle a pour but justement d'ouvrir un centre de formation, un très gros centre de formation pour former cette jeunesse. Cette jeunesse qui demande uniquement à être formée. Hein, non, former biso comme ça, biso peut maîtriser la solution. Et on est là pour ça. On vient en RDC pour ça, pour former cette jeunesse, pour apporter ce nouveau souffle côté business. Doit apporter vraiment savoir on a autosu awa, doit apporter un goût kuna. Donc par là, on peut comprendre que vous allez créer plusieurs emplois. On vise jusqu'à pratiquement 150 emplois d'ici l'année prochaine dans tout le pays. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement au Congo. C'est vraiment, il faut vraiment d'ici fin 2021, il faut au moins 150 collaborateurs dans la RDC. Et tout, on a moyen. Aujourd'hui, compagnie, et ça, tout ça, vraiment, marché maintenant, né awa. Misusu, un marché, on a ça, une décision dans le but. Il faut que la RDC investir dans le pays. C'est-à-dire que nous avons zélaté banque moko ou quoi que ce soit. Non, il y a un monde moko. On peut comprendre que c'est un sentiment patriotique. Exactement. C'est comme j'aime bien dire, Naamwanakin. Malgré né à Paris. Exactement, malgré je suis né à Paris, mais Naamwanakin. On a un réflexe, malgré que il y a kuna mingité, mais Naamwanakin. Namakila nanga vraiment, Naamwanakin. C'est comme ça. Et on est fier, on est très fier. Pour te comprendre bien, na terme il y a une caméra, une vidéosurveillance, caméra. Upfront technologie. Et c'est la ligne exactement. Upfront technologie, vraiment, toi, société Moko, donc leader. On a Katia Poto, on a Katia France en tout cas. Katia France, toi, on a leader. Katia France, on a un système vraiment à la vidéosurveillance, il y a le contrôle d'accès, il y a alarme intrusion. La Katia. Il y a France Awa. Le système vraiment minene. Les athées, le système amicé. Toi, dans le client vraiment minene. Donc, vous avez un système vraiment minene. Tu maîtriser le système minene. Le but de la RDC, et ça, pour ça, il y a un système wana. Tu pian vraiment pas congolais, moko. Il y a que na France, dans le ministère, il y a la défense. Parce qu'on a un système vidéo, moko boye, aux hommes on a vraiment donc, on a vraiment à 300 mètres. La kin est zaté.
donc biso tozo ya na ba solution wana to yango na kin pour mona vraiment un système de vidéo au tchango pena na ville au mona pena donc au mona ba batterie au salama au la paix ville si ville ça calme c'est ça bien ba bilo ko na nyoso et tout ozo ya vraiment na ba système à bouiller poto piango vraiment pas ba mikonzi na biso et pas ba commerçant na biso et pas ba gérant il y a ba flat na ba hôtel donc ils pour na bango vraiment biso toza na ba solution toza na ngo déjà tu as une solution à la porte, on présentait en gros tout à l'heure. Mais tu as une solution est belée, auto-zoa, tout même en RDC. Plutôt bien en vraiment na mboka vraiment base vraiment la solution wana. Ils attendaient que non, on a un système vidéo tel ou quoi bah français ou quoi bah américain. Biso siko vraiment upfront technologie tout il y a un système à bouiller pour nabino. Quels sont vos clients potentiels? Clients, tu t'es dit vraiment que tu vises. C'est vrai, hein, c'est pour tout le monde, comme tu l'as expliqué. Mais client, tu t'es dit que vraiment, avec ça, j'ai de la maîtrise, j'ai de l'expérience. Avec ça, avec ces systèmes, ceux qui implantent pour eux, ils seront très plus rassurés d'ailleurs. Biso, toi, spécialisé vraiment dans le système bancaire. Dans le système bancaire, pour sécuriser la banque. Il y a que ça de l'entrée jusqu'à la sortie. Et il y a 4 types. C'est-à-dire, il y a un coffre-fort, la porte blindée, la porte par balle. C'est-à-dire, on a que, on a vitre bouillée. En fait, vitre, on les a blindées. Au bétango, ma sassi, au monique, et fumamité. Donc, le système a bouillé, puis soit spécialisé dans le 4 types. Après, on a toi spécialisé dans le 4 types, système quoi, ambassade. Sécuriser en ambassade et BD. C'est-à-dire sécurité en ambassade, c'est très important. De temps en temps, tout le monde a une manifestation. Que ambassade, normalement, il faut un bunker mokoboye. Fermer porte. Système électronique est lui en place. Au monde a que mutoizo koko tate. Oh, bien un bon hôtel. Oh, bon tout noté ba keka na vidéo. Ba talio directement. Abimagi na ngo boye. Le quoi il fait ba vidéo té. On a tout moko vraiment kaka moko ozo mona vraiment boye azo maîtriser mon système on a nyoso azo talape nanya kotaki nanya bimaki nanya salaki boye nanya kenaki boye o talape nyoso et toi spécialisé vraiment na kati nanya boye toi spécialisé dans ma ministère biso awa to sécuriser ça ba ministère est-ce que AWP bien sûr le baki on met comme si en passant est-ce que AWP ba banque au bisika bomba bomba bien sûr bon ça la peut makambo na pe awa bien sûr la banque postale vous avez la banque postale qui est aux arrière clients nene awa et ça client na biso sur toute la France tout sécurisé bon na bango imaginez tout sécurisé pas bon na bango pourquoi pas tout sécurisé bon na biso pourquoi pas tout sécurisé banque centrale tout sécurisé par ministère, tout sécurisé et pas président. Moi, je suis vraiment dans la solution. Ça a confiance. Pourquoi pas ça a confiance dans le pourquoi pas pourquoi pas donc tu es dans la solution. Pour te présenter en gros, tu piango pas congolais et pas mboka na biso pena. Ambassade, ministère, le gouverneur de la ville. Hôtel, flat, non, flat. C'est ça qu'au grand hôtel, c'est ça qu'au hôtel, on a yamouné n'était. C'est pas hôtel nyoso. On a flat, on a 15 chambres. Oh, on sécurisé. Bengi upfront. Oh, on a ninmo, mokoboye. Oh, on a 5 chambres. Oh, on a caméra, namona. On a zo côté, on a zo bima. Bengi upfront. C'est ça la boye. Toye, si ko, tozawana. Tout ça, on a la solution, on a bien. La solution, ils ont ça là, awa. Ils ont dit que non, suivre la solution, on a la Chine. Il y en a pas beaucoup été. Est-ce qu'il y a une question sous ce là, vous expliquez un peu le oui, que tu as un problème d'électricité, oui, bien sûr. Est-ce que le système où on sur la porte, est-ce que vous avez toujours caca, il faut avoir l'électricité pour marcher? Er tozo ya na Congo. Tu étudier marché, tout le monde marche, tout le monde bon. Ici, tu as ma solution, awa, et belé, grande solution.
Oui, bon, comment toi adapter ma solution? Et ça, que du jour au lendemain, tu lobby, bon, il y en a qui. Ça fait maintenant, ça fait 2 ans, tu as préparé le projet. Donc, tu as eu ma solution, tu as sélectionné ma solution. Tu as dit que bon, solution Oyo, Nini, tu as adapté à la situation actuelle. Tu as dit que l'électricité, ça passe. Ça va bouillir. C'est Afrique, c'est Congo. Trop au Congo, c'est Afrique. Si tu as un système autonome, le système doit fonctionner par pile, il doit fonctionner sur panneaux solaires. Biso Mokoto Chabino, solution en français clé en main. Tu as proposé la solution clé en main. Ozoya Boye, au pied projet na Upfront Technologie, Ozo clé en main. Souci est sous-souté. Oh non, électricité, c'est votre kachinga, ça que. Solution clé en main. Tu as plan marketing auto, au bon moment dans 2 semaines. Clé en main. Comment on a clé en main? Moni boye vraiment, Upfront Technologie clé en main. Nayebi. Mais ça fait 2 ans que tu as préparé Boroyo. Tu as préparé le Koyo. Ça fait 2 ans. Tu as clé en main. Et Rozoyoka, Upfront Zoyoka, clé en main. Les athées Kozoyoka, Loko Moussozoyoka, clé en main. Au monde, on a souci les athées. On a 2 caméras, 5 caméras. On a sécurisé. Dans la porte, on a pas les mots dans la bunker, on a un faux, on a un mot qu'on a au quota. Bengi Upfront, ça dit en gros. Est-ce que Upfront peut, et ça, la caméra, nous sous invisible? Bien sûr. Dans le sens où nous avons remarqué que la caméra, tu es en place sous tant que tchaka, nous avons la caméra. Toi, dans ma client sensible, mon koboy, tout n'a qu'à solution à boy. Tout ça, là, kango. Tout ça, là, discret. Biso, toi, lien à secret professionnel. C'est-à-dire que Biso, au moins, on va donner à Biso, c'est un coffre fort. Au moins, on a Biso, c'est un kokangama. Donc, secret, on a qu'à t'y parce que ma client a Biso, c'est un secret, c'est comme ça. Tu vois, c'est la caméra au moni va aux homona continue la pièce boy ou éviter que bon filmer tout ça parce que endroit moussou sous les moi sensible il faut tout protéger en gros et discrétion, on va dire la discrétion c'est la clé de la réussite. Okay. Voilà, je pense que nous avons cette chance de voir la démonstration live. Bien sûr, là c'est notre produit qui est notre produit phare qui a très bien fonctionné justement chez notre client de la banque postale. Oui. C'est une solution assez simple, on va dire, d'installation qui ne nécessite pas vraiment beaucoup de choses. Donc on a la partie ici contrôlée, c'est-à-dire la partie où on va devoir badger sur le lecteur de badge qui se situe ici. On va présenter un badge qui va nous actionner justement la poignée, on va pouvoir entrer. Donc il n'y a aucun moyen de secours, c'est-à-dire aujourd'hui quand on voit le lecteur, c'est la seule solution de pouvoir rentrer dans l'espace qui est sécurisé. Et le côté intérieur, on se retrouve justement avec, une fois qu'on enlève ça, nos piles ici, nos 3 piles, qui rend justement ce système totalement autonome. Et c'est une solution que on met beaucoup en place chez l'intégralité de nos clients, qui répond aux besoins du client, parce qu'aujourd'hui un client, de mettre un gros budget dans l'équipement d'une porte, ça coûte quand même un certain montant. Et cette solution-là, elle répond très bien à la demande de nos clients qui ont, on va dire, un budget assez serré, mais qui veulent quand même sécuriser leur endroit parce que c'est un endroit sensible. Vous avez bien expliqué. Au moins l'explication, et que les cabatons sous matière. Je comprends, mais comment les cabatons sous. C'est vrai. Est-ce que trop mélanger tes moi lingala, moi ni tout est dans ma lembe. Ok, tout est dans ma lembe. Il n'y a pas de souci. Au moins le rond des abous. Si je comprends bien. Tout le temps le rond des portes et zaraka. Poignet le rond à porte. Exactement. Maintenant, système est indé. Système est que aux yeux poignet où ils ont la porte existante au longo liango. Ok. Aux yeux système oyo, aux yeux ango tiango seulement lieu et place. Les athées que non aux yeux salle, aux yeux fungo la porte, aux yeux l'autre côté. Aux yeux kako tiango en lieu et place. Une fois au tiango en lieu et place, système est déjà opérationnel. Banamoko vraiment endroit où ils ont la kati, ils ont directement sécurisé. C'est tout. Pour nous fungo lango, oye kata na badge nao. Mais na badge nao faut une accréditation moko boy.
Si va pied au accréditation, tu es au fungo la porte. Ok. Donc, c'est vraiment un système vraiment très sûr, très sécurisé. Ça veut dire que c'est un système au copier badge, parce que dans la technologie, comme un système, il y a aux badge au copier en go, aller aux badge au coach, et ça si va pied autorisation, tu es au côté. Et en 30 minutes, au Mona, on sécurisé porte Nao, espace Nao est commis sécurisé. En 30 minutes. Les AT, c'est là 3 mois, 4 mois, 5. 30 minutes, système est sécurisé. Voilà, mais bah, ça va. Donnez la com, je ne savais pas la clé. Impossible. 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 Ça veut dire que si vous avez une accréditation, ça veut dire que vous avez une accréditation, vous avez un ordinateur, vous avez un logiciel dans la case, vous avez formé vous avez une accréditation. Et vous avez un code, vous avez un code pour avoir accréditation. Et ça, c'est un Vous comprenez? Après, il y a une fois que vous avez accréditation. À copier l'accréditation, si vous avez n'importe 2 jours après, vous avez sous une société, vous avez sous un droit, il y a que la porte oyote à longue accréditation à distance. Aza la coûte na Italie, aza na Belgique, aza na Irlande, aza na évité à longue accréditation en temps réel. C'est un système vraiment où ils ont fonctionné pendant ma casse à Napoto. Au binombo sala. Au bisomoko to ça. Au client est belé ba tout na. Exactement. Oh. Vous avez génie. Toi j'ai génie mais to moni ba technologie au éco simba, au éco plaire na ba client na Congo. Vous comprenez? Donc c'est zaba biloko aboye auto proposé une fois to yakuna. Mais parlons de la vidéo, hein, surveillance, caméra. Parce qu'il y a des choses que maintenant ça aussi expliquer moi bien du sous. C'est ça ma vidéo c'est un système où on a un contrôle, on a un centre de contrôle. Un centre de contrôle au Zalango, au Mona na écran nao, l'écran munene, l'écran munene. Aux autres la pena système nyoso où ils ont rattaché il y a un serveur nao. Donc ça veut dire aux awana aux autres là. Donc nakin le konin zo sala à Paris et le konin zo sala. Donc si on tient ma caméra à un endroit différent, on peut rattacher un centre de contrôle. Mais surtout ça spécialisé dans un centre de contrôle boyo aux hôtels à nyoso pena. Bâtiment nyoso, endroit sensible au nyoso. Dans un exemple il y a banque. Banque, biso awa to ça na mingi na banque. C'est-à-dire au moins à un centre de contrôle na à Strasbourg ou à Marseille. Il y a là-bas, agence bancaire, hein, la centre de contrôle wana. Quand on a centre de contrôle wana aux à Paris, Lille, Strasbourg, au moins agence. Moindre alerte, image en temps réel. Et où il y a un système où tu proposes à un client awa, il y a mon nene et tu proposes un vraiment pas un client paie mon nene au nango dans RDC. C'est que je comprends peu. Bien tu peux quoi adapter un peu le système au à sécurité. Dès que tu as un boulevard, on a invité un boulevard na biso. Dès que tu as un boulevard on a au tien bien sûr. Tu vas zali tu vas contrôler pays c'est qui c'est pas suivre dans la place stratégique na biso. Exactement. Vidéo surveillance et quotidien directement pour surveiller pour chango. Exactement. To coach vraiment ba caméra na ba vignoso et aux anakwamoko et pas ministère de l'intérieur ou soit pas premier ministre ou azota la ba caméra ya vignoso ya pays nyoso. Awo ezanani tozana na centre stratégique français au baota la ba caméra nyoso ya France. On a place au Momoko. C'est-à-dire si on a installation Moko na Saint-Denis,
tirer la caméra. Il faut obligatoirement rattacher un centre de contrôle. Automatiquement, aux hôtels, dans la ville, aux homona, prince, aux homona, automatiquement. Et Babila Kabouye, nous on fait ça ici. Et notre but c'est de le faire aussi là-bas. Même dans l'aéroport. L'aéroport, dans l'école, dans le commerce amiqué, dans le commerce à Mounene, dans l'hôtel. Aussi, voilà, l'hôtel. Bien sûr. Et tu vas dans Abisso par exemple, bateau bazali dans la flat. Exactement. Il faut sécuriser les chambres, aux chambres, c'est sécurisé en gros. Et si dit oh muto kotaki na chambre ayiba kinga oh muto koti na chambre saliboye et si dit au cheka système oyo problème est se sauter parce que le système oyo vous avez une sécurité électronique avant au craquer en go il faut la mukopena tongo donc c'est vraiment ça donc flat endroit boyer pour que la sécurité c'est la sécurisation à boyer et au monde a peu pris et ça a pris un normal. Le but, il y a un front technologie d'investir au Congo pour tout, entre guillemets, hein, toi, ouvrir ou tout zombongo et ça pour apporter vraiment toi apporter une solution à bouillir où ils ont fonctionné aux hommes on a vraiment bon au monde a français ils utiliser en gros ming air aux ya a on a hôtel qui na hôtel ma pionine badge allez ma pio badge au ça nini continue la chambre au badge continue la chambre bah sinon ma bouillir et ça na ba hôtel nyos a pourquoi pas na Congo. Est-ce que prend technologie, vous allez seulement travailler avec un bon nombre de Bolonga, on pouvoir travailler toi avec les Congolais vivant en République démocratique du Congo, vous allez faire former les autres et vous payez si bon emploi. But nabiso donc il fallait tous au moins namutu moko aye ba pena ba fonctionnement il y a société awa yangwana to mutumoko komunae Pascal Tagliaferro to former un système nabiso awa donc comme responsable commercial zone Afrique donc azo maîtriser produit nabiso nyoso donc produit à boyer à salja offre projet awa Saliango déjà donc objectif est que mutumoko au moins aye bango après est que sur place tozu pena donc la jeunesse congolaise pour musala monape la technologie asika maîtriser la technologie à boye que demain bango pe bako sala pe ya bango but ça voilà. Est-ce que vous visez seulement Kinshasa, la capitale, ou l'étendue de la République démocratique du Congo? Non, la République démocratique du Congo, c'est un grand pays. C'est un grand pays, on ne peut pas s'arrêter uniquement à Kinshasa. Kinshasa, c'est notre point d'entrée dans le pays. C'est-à-dire aujourd'hui, on arrive à Kinshasa, c'est le point d'entrée. Le but maintenant, c'est de s'implanter, de faire une bonne implantation, de montrer justement ce que la compagnie sait faire, et après de s'étendre. C'est-à-dire aujourd'hui, on a pour objectif de faire l'implantation de Kinshasa dès le 29. Là. Le 29, nous sommes sur place, le 29 juin. Et après, d'emblée, l'année prochaine, d'ouvrir justement 2 agences. Donc on est parti sur un rythme de 2 agences par an. Donc l'année prochaine, on a une ouverture de 2 agences. On réintègre énormément de notre résultat dans l'entreprise. C'est-à-dire aujourd'hui, on fait une bonne année, on réinvestit. On fait une bonne année, on réinvestit. Et c'est comme ça qu'on peut justement avancer et faire avancer aussi cette compagnie. Ok, c'est une très bonne idée, initiative moyen bien. Mais parlons-en, hein, soyons sincères. Quand vous avez eu l'idée d'investir également, vous avez cru également à l'appel du chef de l'État. Mais qu'est-ce que vous avez attendu des négatifs concernant aussi investir en République démocratique du Congo? Non, après on sait très bien qu'au niveau de l'investissement, c'est pas juste au Congo. Investir en Afrique, ça comporte certains risques. C'est le business qu'il veut. C'est comme ça, chaque pays a sa façon de procéder, chaque pays a sa façon de travailler et de voir le business.
Et en RDC, c'est peut-être particulier, mais c'est pas plus difficile qu'un autre pays. J'ai eu, pendant mes 3 ans et demi d'export, j'ai fait du business dans pas mal de pays d'Afrique et je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, si j'ai décidé justement d'ouvrir justement cette filiale en RDC, c'est mûrement réfléchi et je sais que cet investissement comporte des risques, mais c'est des risques que je prends, sinon je ne serais pas entrepreneur. Voilà, donc c'est-à-dire que, est-ce que cette année, alors s'il y a des offres, il y a d'offres qu'on vous invite, par exemple, à Goma, à Bukavu, Bien sûr, on saura répondre. Comment procéder? C'est très simple. Aujourd'hui, on a un représentant commercial qui est sur place. Il faudra principalement prendre contact avec lui pour justement toute la partie projet. Il y a appel d'offres. Voilà. Si même il y a des appels d'offres ou même si il y a des simples besoins. C'est-à-dire nous ici, on réalise beaucoup d'audits. C'est-à-dire aujourd'hui, ce qu'on va être confronté, les clients qu'on va être confrontés en face de nous, ça va être des clients qui ont déjà des systèmes en place. C'est des clients qui sont déjà équipés, qui ont déjà un système de vidéo. Et peut-être que le système de vidéo ne répond pas aux besoins du client. Et des fois, le client lui-même ne sait pas que son système vidéo ne répond pas à mon besoin. Pourquoi? Parce que il se dit au moins je vois la personne qui rentre et c'est l'essentiel. Mais la vidéosurveillance, c'est pas que ça. Le contrôle d'accès aussi, c'est pas juste simplement ouvrir une porte. On a des systèmes ici qui sont, on va dire, qui sont vulnérables. On a des systèmes ici où on copie le badge en 2 minutes et puis on rentre dans la porte. Et on va dire 80, après une très très bonne étude qu'on a fait sur place, on s'est rendu compte que 80% des systèmes de contrôle de l'accès mis en place en RDC étaient un petit peu défaillants. Et ça, c'est des choses justement avec nos équipes sur place, on va pouvoir le démontrer à certains clients, toujours dans la confidentialité parce que ça reste le domaine de la sécurité, mais on va pouvoir justement répondre à une demande importante qui est de sécuriser des endroits sensibles. Vous comptez avoir plus ou moins combien de personnel? On essaie de donner la première année d'avoir un responsable commercial. On a rentré aussi dans nos effectifs un conseiller en marketing et en communication, qui est d'autre que vous. Parce que notre besoin, c'est de s'entourer de bonnes personnes, des personnes compétentes dans leur domaine d'activité. Après, le but sur place, cette année, on s'est dit, si on arrive à terminer l'année avec 10 personnes, c'est déjà bien. Parce que toutes ces personnes-là, il va falloir que ça acclimate à un business international. Ce n'est pas uniquement un business local, c'est des personnes qui vont travailler à certains moments sur des business en France, parce qu'on a un groupe, ça veut dire que la force d'un groupe, c'est de travailler ensemble. C'est toutes ces choses-là, donc petit à petit, donc si on termine l'année à 10, c'est déjà bien. Voilà, la différence entre EP, Franc, Technologie, ici en France et en République démocratique du Congo. Il n'y a pas de différence. Justement, il n'y a qu'un seul homme aux manettes, qui est moi-même. Il n'y a pas de différence. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, le but, c'est que les collaborateurs qui seront en RDC communiquent avec les collaborateurs qui sont ici en France. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Quand une société américaine investit dans un business en France, on se retrouve à avoir des collaborateurs français et américains qui discutent ensemble. En RDC, ce sera aussi le cas. C'est pas une société à part, c'est pas une entité à part, c'est vraiment une société qui fait partie du même groupe et qui travaille ensemble. Que pensez-vous de la jeunesse congolaise? La jeunesse congolaise, c'est une belle jeunesse. C'est une très belle jeunesse. C'est une jeunesse qui a du talent. Vraiment, c'est une jeunesse qui a beaucoup de talent, qui est toujours, on va dire, à la recherche du système D, où nous, en Europe, ici, on va être à la recherche du système A d'abord. Et si ça ne fonctionne pas, là, on va commencer à réfléchir au système D. Et c'est cette jeunesse-là, justement, qui est très intéressante, qui est motivante aussi, qui me permet aussi de pouvoir me dire que, voilà, je me lance dans cette ouverture, justement, de cette filiale au Congo, pour cette jeunesse-là, pour qu'elle puisse, justement, démontrer, justement, toutes ses capacités et qu'elle puisse aussi faire monter aussi la société. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un groupe, c'est l'ensemble des collaborateurs qui, justement, font monter la société. Quels sont les mécanismes mis en place pour convaincre vos futurs clients? Les mécanismes, on en a mis différents. C'est-à-dire, on a mis différents
On a mis différents On mécanismes. sait qu'on justement. la République démocratique du Congo. Oui, bien sûr. Voilà. On a mis beaucoup de mécanismes en place pour répondre justement et pour convaincre nos futurs clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la maîtrise déjà de notre système, on a la maîtrise de nos connaissances. Et ce qui est bien, c'est qu'on est originaire de ce pays-là. Pour les convaincre déjà, c'est de dire, voilà, aujourd'hui vous avez un entrepreneur qui se lance justement dans l'investissement d'une société en RDDC. Aujourd'hui, la société ici va très très bien. C'est-à-dire, on n'a pas vocation à aller ouvrir une société en RDDC. On n'a pas vraiment de vocation. Aujourd'hui, on est surchargé déjà en France. Et d'ouvrir en RDC, c'est se donner encore plus de travail, entre guillemets, c'est-à-dire, parce que ça va peut-être apporter du business. Et pour les convaincre, justement, on a levé beaucoup de mécanismes pour pouvoir mettre en place beaucoup de choses là-bas. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Voilà, je vous laisse juste un moment de vous adresser à vos futurs clients, au gouvernement. Et également aussi, pour conclure, peut-être à la jeunesse congolaise. Aussi. Et je souhaite que au Bandamona français, et après, peut-être pour terminer en Lingala. Voilà, vous avez devant vous la caméra. Déjà, je vous passe le bonjour. Le bonjour à toute les RDC, tout le Congo, qui est un très grand pays. Moi, aujourd'hui, Brandi Poutou, je suis en face de vous, je suis devant vous. J'arrive bientôt. Le 29 juin, je suis présent. J'ai pour but vraiment de pouvoir justement prendre cette expérience justement d'11 années dans mon domaine d'activité et de pouvoir justement vous proposer justement différentes solutions. J'ai comme conviction et comme objectif de pouvoir vraiment former cette jeunesse congolaise qui demande justement qu'à être formée et qu'à apprendre justement de nouvelles solutions, de nouvelles choses en électronique. J'ai su répondre aujourd'hui à l'appel du président de la République, notre président de la République qui a su demander justement à ce qu'on vienne chez nous et qu'on vienne investir chez nous. Aujourd'hui, c'est ce que je fais. Je réponds à cet appel-là du président. Et je crois vraiment beaucoup en ce projet-là et je sais qu'il va réussir. Voilà, en Lingala. Lingala, ça va être un peu difficile. Voilà. Mais bon, non mais kananga kaka, non mais ka. Après binonyo sur bambote, frère nanga, sœur nanga, papa nanga, maman nanga, bioso. Na RDC, moi na bino aye siko vraiment na RDC Congo. Après 11 années vraiment il y a expérience à mener des pena à Wadakachapoto. Na y est vraiment sur place. Pour proposer une solution à Sika. Monde à Sika. On a vraiment les autres tamboula à l'européenne, mais à Kacha Congo vraiment. Moi, on a binoyé. L'objectif n'a vraiment été qu'on former vraiment. Qu'on fasse un centre de formation électronique. On a formé la jeunesse. On a formé pour bailler le système à Sika. Un système où on a intellectuel. Le système vraiment où on a vraiment empreinte digitale ils font à porte le système où on a vraiment on a chez eux on a parlé aux autres à la pena donc na Washington dans nos côtés c'est na boui na yé pena awa RDC pour na former vraiment la jeunesse wana pour apporter des solutions et pas mi konzinabiso pas président pas ministre pas député, pas au gouverneur de la ville. La ville Nyoso, et ça kaka kinte, la ville Nyoso. Na yé pena. Tout ça wana, na yé quoi investir vraiment. Quoi investir pour mon temps nanga, investir pe bon nanga vraiment, la pays nanga. Na wana. À bientôt. Okay. Voilà, merci beaucoup de nous accorder cette interview. Merci à vous. Merci infiniment. Très bien habillé. Très bien, j'aime bien.
C'est la classe, ça dégage également aussi la bourgeoisie. Hein. Non. Merci beaucoup parce que tu fais la fierté de ce beau pays, de la République démocratique du Congo. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, mais j'aimerais aussi m'adresser à Banderonio Soboranda Bisso, surtout peut-être au sommet de l'État, hein, peut-être aux occasions de suivre l'émission Oyo. J'aimerais dire ceci parce que tout un des sortes de Congolais. Tout un Congolais, Mboka et Dabango, Bakoma Batu. Naba O Bango, Bamisala pour Bakoma Batu. Donc c'est-à-dire que papa n'a occupé place boye, au tangi na bomengo, biso to bande go futa, ndo komi mutu. Oza na devoir, na obligation, ya rozongi la biso pour te aider. Mais comme vous voyez, un grand monsieur, comme le monsieur que je viens de recevoir, un entrepreneur, un jeune carré classe, Oyo Azala Awa. Oyo, c'est-à-dire qu'il n'a rien bénéficié de ce beau pays, la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, na Oya Zui, alobia kende nango na République démocratique du Congo pour investir. O akoede wana. Et abande connaît tende ba Oya to ba tata mwasi na bangote. Parce qu'il faut tout le langage pour comprendre. Alors, il y a des choses qui sont c'est-à-dire que les Alandeko, il y a un yo, tant que l'on a le chômage, on ne va pas seulement attendre les étrangers. Il y a aux États-Unis, Libanais, il y a des millions de bibi. Non. Il n'y a pas de non. Il y a juste. Si vous êtes intéressé, je pense que, vraiment, ana makila oya congolais lorolanga et lobele loromoko parce qu'aujourd'hui je pense que il représente l'image de la jeunesse crédible, influent. Et je me rappelle encore dans le message à la présidente de la République na lingina créé ba millionnaire congolais to créé ba ondeni bango bazomi créer mais je to pesi bango espace bango peton ba okoma bango pe ba obendara batu misusu. C'est comme ça que nous allons construire ce beau pays, la République démocratique du Congo. Voilà, merci, vous étiez tellement nombreux à suivre cette émission. Restez branchés sur B1 Télévision, nous avons toujours un programme très diversifié, mais comment pourrais-je terminer cette émission sans pour autant remercier KMD qui a réalisé cette émission, Simpson et c'est également un grand merci également à Trésor You qui était à l'assistante ainsi que Anelka Bafosset à la présentation. C'était Ado You. Merci infiniment. Merci beaucoup. Le boss, ça vous va? Pour que vous soyez à l'aise, le boss, vous méritez quand même. C'est vrai. On va travailler le boss, pour. Le génie également. Non. Voilà, je vous considère comme tel. Hein. Merci. Vous êtes aussi un visionnaire. On essaye de voir avant les gens. C'est une très bonne chose. Ouais. Voilà pourquoi vous êtes l'invité de cette émission. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Merci beaucoup. Voilà, c'était Ado You à la présentation. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine. Vous possédez des bureaux, un bâtiment, un lieu sensible et avez à cœur d'assurer leur sécurité totale. Pour garantir votre tranquillité d'esprit, mieux vaut faire appel à des professionnels. Avec Upfront Technologies Company, faites confiance à des experts pour assurer la sécurisation de vos endroits sensibles. Propose des services d'installation, maintenance, SAV et bureaux d'études. Nous prenons en charge tous les aspects sécuritaires de vos bâtiments. Alarme anti-intrusion, contrôle de l'accès à vos bâtiments, système de vidéosurveillance, interphone, aussi bien en installation qu'en maintenance. Le tout peut être piloté à distance et en direct en toute simplicité. Notre équipe d'experts est là pour déterminer avec vous les équipements les plus adaptés à vos besoins. Upfront Technologies Company a été fondée en 2018 par Monsieur Mputu Brandi, spécialiste doté de 11 ans d'expérience dans le domaine, dont 3 ans à l'export dans une multinationale leader dans le domaine et dotée d'une forte connaissance du business international. Nous assurons déjà la sécurisation des entreprises comme la Banque Postale, Atalian et d'institutions publiques françaises pour ne citer que. Nous sommes présents à Paris où se situe notre siège social, Antony et dorénavant Kinshasa. N'hésitez plus et contactez-nous vite pour sécuriser tous vos lieux sensibles.